Et voilà, il est 19h45, nous sommes en direct pour une nouvelle émission pour demain avec le nouvel horaire, l'horaire d'été. Je vous remercie de votre fidélité et de nous suivre comme ça tous les soirs et de vous déplacer pour ceux qui se sont déplacés de 18h45 à 19h45. Mais je vous rappelle que effectivement c'est la grosse majorité qui l'a emporté dans notre sondage, dans notre questionnaire, dans notre petit référendum. Mais sur plus de 200 réponses, eh bien à 72% précisément, vous avez été particulièrement majoritaire pour choisir cet horaire de 19h45. Bonjour Anita, tiens, ça faisait longtemps qu'on vous avait pas vu Anita. Bonjour, ça fait plaisir de vous voir. Bonjour Bernadette, Ève, Jacqueline. Alors il y en a des nouveaux, il y en a des anciens que je vois là qui arrivent. Donc le changement d'horaire très certainement. Bonjour Nathalie. Voilà, je vais pas tous vous dire bonjour, mais enfin vous êtes très nombreux. Merci pour Pascal, merci pour le bronzage, mais ça n'a pas spécialement changé depuis hier. Hein. Voilà, j'ai peut-être un peu moins la marque des lunettes parce que on n'a pas navigué aujourd'hui, donc j'ai pu effectivement me laisser ne pas mettre les lunettes de mer qui, vous savez, sont pratiquement identiques à celles de la montagne parce que la mer, c'est un peu comme la neige, hein, il y a une grosse réverbération et on se brûle vite les yeux. Voilà, sur ces considérations d'ordre ophtalmique, je vous invite donc à suivre déjà pour commencer en début de cette émission notre tirage au sort. J'ai lancé le logiciel magique et notre premier gagnant, enfin notre gagnant du soir en tout cas, va apparaître dans un petit instant. Ça y est, hop, c'est bloqué et c'est Flavie. Flavie qui est une de nos fans depuis le 16 février 2017. Bonsoir Flavie, bravo. Vous habitez Cancon en Aquitaine, je ne me rappelle plus exactement le département, mais je sais que c'est dans Nouvelle-Aquitaine. Et Flavie, votre nom de famille commence par un J. Voilà, Flavie J, donc fan depuis le 16 février. C'est vous qui gagnez la consultation de voyance mise en jeu chaque soir dans l'émission pour notre page icivoyance.fr. Consultation que vous allez pouvoir réaliser avec un des membres de mon équipe, une consultation complète de 20 minutes. Nous avons donc, nous aurons d'autres gagnants, d'autres participants, mais rappelez-vous que pour pouvoir participer à ce tirage au sort, il suffit de faire une seule chose, c'est-à-dire d'accepter notre invitation à être fan de la page, c'est-à-dire à aimer la page icivoyance.fr. Et donc vous avez juste effectivement à cliquer sur j'aime la page pour pouvoir participer donc à ce tirage au sort. Il y a effectivement une chance sur 3000 et quelques tous les soirs, mais au demeurant c'est quand même tous les soirs, donc ça laisse quand même un peu plus de possibilités. En fait, sur une année, il y aura 365 gagnants, parce que dans tous les cas, même si le samedi nous ne faisons pas d'émission, le vendredi nous faisons un double tirage. Voilà, sur ce, nous passons à la voyance avec les questions que vous avez posées, 3 d'entre vous en tout cas. La première question nous a été posée par Karima, qui est née le 17 août 1972. Elle m'interroge sur un bien immobilier qui a été à l'étranger, qui est toujours à l'étranger d'ailleurs, et qui lui appartient de moitié avec son ex-mari. Depuis 6 ans, ils sont séparés, malgré toutes les démarches auprès de la justice, elle n'arrive pas à clôturer ce dernier lien. À croire qu'il ne veut pas lui donner sa part, et à chaque fois il lui fait miroiter qu'il veut racheter les 50%, et puis en fait, rien ne se fait, rien ne se passe, et puis le bien n'est pas vendu, et en fait il amène en bateau, et en dernier recours, elle a décidé de relancer une procédure avec son avocat, et elle a bien fait d'ailleurs, parce que pour moi, effectivement, il va falloir vraiment taper du poing sur la table, Karima, je vais vous répondre directement, pour que votre mari finisse par céder et que vous arriviez à retrouver vos fonds, enfin, donc la moitié de cette maison. Mais vous allez vraiment devoir vous monter au créneau et vraiment vous mettre en colère, parce qu'en fait, effectivement, oui, c'est de la manipulation, et puis c'est pour vous embêter, et puis aussi c'est garder un lien, effectivement, avec vous. Donc, tout ça, vous le savez, mais ce que vous savez pas, c'est qu'il va falloir effectivement taper du poing sur la table, et de manière très, très, très brutale. Alors, je sais que vous avez les moyens de le faire céder, mais il faudra presque, enfin, c'est pas quelque chose que je suis très fier de vous annoncer, mais vous allez faire un peu recours à une forme de chantage, parce que vous avez les moyens de, effectivement,
de faire un peu de chantage auprès de votre ex, peut-être parce que vous savez, ou vis-à-vis de vos enfants. Enfin, il y a quelque chose sur lequel vous allez pouvoir le faire plier, et il va filer plus doux, parce qu'effectivement, aujourd'hui, vous n'avez pas d'autre solution, il ne vous a pas laissé d'autre choix que d'aller vraiment de l'avant, et c'est vrai que votre situation sur un plan juridique va vous permettre également de mettre un point final à ce divorce, qui du coup aura duré bien des années. Enfin, le divorce, ok, mais disons que le partage des parts aura duré bien des années. Vous retrouverez vos 50% et vous couperez donc définitivement ce lien avec cet homme au final. C'est ce que vous souhaitez, bien que le lien restera quand même un petit peu vis-à-vis des enfants. Je la vois passer Karima d'ailleurs, qui est déjà prête au combat. Mais ben voilà, c'est ce qu'il va falloir faire, vous battre pour obtenir gain de cause. Et c'est un peu triste de voir que les choses, effectivement, doivent en arriver là, dans un couple qui, à l'origine, c'est quand même suffisamment aimé pour construire ensemble. Mais bon, malheureusement, là, en l'occurrence, Karima, votre ex ne fait pas preuve d'une grande intelligence, c'est le moins qu'on puisse dire. Passons à Caroline, qui elle aussi a des démêlés administratifs. Caroline, qui est née en 70, voudrait savoir si la CAF, la Caisse d'allocation familiale, donc je me suis renseigné, va lui payer ce qu'elle lui doit depuis 2012 pour sa fille, je crois, si je me trompe pas. En l'occurrence, je sens un enfant qui a la même initiale que vous, il me semble, Caroline. Vous m'avez pas donné son prénom, je le regrette d'ailleurs, mais j'ai l'impression que c'est pour cet enfant-là qu'il aurait fallu que vous me donniez sa date de naissance aussi et son prénom, parce que elle est concernée, si vous voulez, directement dans cette histoire d'allocation. Mais vous allez effectivement retrouver vos droits, pas si facilement que ça. Il va falloir que vous alliez, il me semble, jusqu'à faire recours auprès d'une instance. Alors je ne sais pas si c'est, en ce qui concerne effectivement les droits sociaux, si c'est également le médiateur de la République. Enfin, il y a un médiateur, vous allez vous adresser. En tout cas, c'est au niveau départemental. Mais effectivement, vous allez voir avec votre dossier, vous allez arriver à, je dirais vraiment, mettre le point sur la table, et vous allez finir par retrouver l'argent qu'on vous doit depuis donc pas mal d'années maintenant. Alors malheureusement pas dans l'intégralité, il y a une partie qui sera considérée comme perdue, bien entendu, puisqu'ils ont chacun leur règlement, et il semblerait que le délai de carence court pour eux aussi apparemment, mais il y a un terme en termes juridiques, je vais y arriver ce soir, mais c'est pas ma spécialité. Il y a un terme juridique qui dit qu'un dossier est trop ancien en fait, et à partir de là, effectivement, il ne peut pas être instruit. Donc vous ne retrouverez pas vos droits depuis 2012, mais sur les 3 dernières années en tout cas, il me semble que ce sera le cas. Mais il faut vous dépêcher, il faut vraiment aller au créneau, encore ne pas lâcher, ne pas vous décourager. C'est ce que attendent finalement les gens qui vous ont finalement squeezé de vos droits dans cette histoire, Caroline. Donc ne lâchez rien. Après tout, ne serait-ce que pour votre fille, ça me paraît une évidence. Voilà, Caroline, vous me tiendrez au courant de l'issue de ce dossier. Et puis, on va terminer. Je suis de nouveau en direct. C'est bizarre parce qu'en principe, j'ai un système qui empêche les appels. Mais là, apparemment, ça n'a pas fonctionné. Bon. Je continue donc avec Joël, c'est un peu troublant mais ça arrive. Joël qui est né le 12 juin 1961 et elle a une question d'ordre sentimental. Elle a eu une rupture il y a 3 mois avec son compagnon qui s'appelle Stéphane et qui est né en 70. Elle voudrait savoir effectivement, encore une fois, navré pour cette interruption. On va finir par y arriver. Voilà. Ça y est, nous sommes de nouveau ensemble. Oui, effectivement, il y a des petites coupures, mais nous allons y arriver. Voilà. Donc, je vous disais, pour moi, Joël, que effectivement, je sens une possibilité de re-rapprochement entre vous et Stéphane. Malheureusement, pour tout vous dire, je ne pense pas que ça va aboutir sur une
je pense pas que ça va aboutir sur quelque chose de très très positif à terme. C'est-à-dire qu'effectivement, il me semble que vous avez quelque chose qui bloque à un moment donné avec ce garçon. Est-ce que c'est quelqu'un qui ne veut plus, qui ne veut pas en fait avancer vraiment? Est-ce qu'il ne veut pas s'engager? Je ne sais pas exactement quel est son problème, parce que au fait, si vous voulez, pour moi, il aurait tout pour être heureux avec vous, et pour autant, il est dans un pas en avant, deux pas en arrière, ou l'inverse parfois, deux pas en avant, deux pas, oui, deux pas en avant, un pas en arrière. Bref. Toujours est-il qu'effectivement, il y a beaucoup de difficultés entre vous, et que ces difficultés, eh bien, vont finir par vous séparer, à mon avis, définitivement. Je crois que vous-même, à un moment donné, vous avez besoin de reprendre. Je pense que vous avez besoin de reprendre la relation pour aller jusqu'au bout de quelque chose, mais c'est vous qui mettrez un terme, au final. Parce que pour moi, il n'y a pas d'avenir avec ce garçon. Je suis désolé d'être brutal, mais je veux pas que vous ayez d'illusions. Je pense que je vous dis qu'il y a une reprise possible. Peut-être qu'elle se fera pas, parce que au vu de ce que je vous ai dit, peut-être que vous-même vous direz non, mais finalement ça m'intéresse pas. Moi, j'ai envie que ça avance vraiment. Mais là, en l'occurrence, je crains qu'il y a à un moment donné effectivement une certaine comment on va dire, une certaine lassitude de votre part aussi finalement à avancer. Donc en l'occurrence, pour moi, il n'y aura pas vous n'avancerez pas dans comment dire, vous n'avancerez pas dans cette histoire. Donc, idéalement, il faudrait tourner la page. Vous n'en êtes pas capable aujourd'hui, ce que je peux comprendre. Mais idéalement, il faudrait tourner la page. Il faudrait tourner la page, et à partir du moment où vous tournez la page, vous aurez vraiment une autre dimension sentimentale, mais ça serait c'est encore une autre question, parce que effectivement, il y a déjà avant tout un gros choix à faire par rapport à ce garçon, dans votre cœur et dans votre tête. Voilà, Joël, navré de peut-être pas effectivement avoir répondu ce que vous auriez aimé d'entendre, mais en l'occurrence, je peux pas faire autrement. Mais si vous voulez en savoir un petit peu plus, et surtout qu'on approfondisse tout ça, je serai volontiers à votre disposition, mais ce sera pas avant le 20 avril, car je n'ai pas effectivement de de place d'ici là, et en plus pendant tout un week-end là où je ne vais pas consulter. Voilà, puis vous aussi, vous pouvez poser des questions. Attention, demain nous ferons une sélection, demain et après-demain, donc vraiment dernier carat pour vos questions pour le mois d'avril au début mai. Et puis apparemment vous semblez avoir des difficultés de réception, pas tous. Donc si ça veut dire que c'est pas tous, malheureusement ou heureusement, ça ne vient pas spécialement de moi. Mais je vous avoue quand même effectivement que on a eu 2 interruptions de réseau, donc peut-être que ça a fini par entraîner quand même quelques difficultés. Qu'est-ce que vous en pensez si nous passions à l'horoscope, hein? Moi je pense que ce serait une bonne idée. Donc, je vous propose l'horoscope pour demain, mardi. Nous serons le 11 avril. Et les Capricornes, dès le matin, vous serez plein d'entrain. Cette motivation particulièrement productive va vous accompagner toute la journée, Capricorne. Une belle journée pour vous. Verseau, vous vous réveillerez avec l'impression de vouloir et pouvoir révolutionner tout votre entourage. Les Verseaux, c'est possible, mais attention toutefois à ne pas devenir trop directif. Poisson, votre partenaire vous kiffera tout particulièrement, Poisson, ce mardi. Il faut dire que vous avez tout pour séduire, de l'humour, c'est indispensable, de l'énergie et du sexe à pile. C'est parti, Bélier, vous vous retrouverez enfin et dès aujourd'hui dans une nouvelle période de chance qui pourrait bien durer jusqu'au mois de mai, avec des hauts et des bas bien sûr, mais dans l'ensemble, beaucoup de positifs. Taureau, c'est aussi une bonne période qui s'ouvre pour les taureaux ce mardi, mais ce sera plus matériel que sentimental, et une certaine ouverture d'esprit permettra de faire de très bons choix. À propos de choix, les Gémeaux, vous serez à la fête toute la journée, il y aura des opportunités que vous voudrez saisir, mais peut-être tout en même temps. Alors attention, amis Gémeaux, qui trop embrasse, mal étreint, disait ma grand-mère. Cancer, sur le plan sentimental, les choses vont s'arranger, Cancer, rassurez-vous. Mais en attendant, il faut que vous soyez patient et surtout diplomate, car au train où vous allez, votre attitude ne peut que faire empirer la situation. Vous êtes sûr de vous, les lions, et c'est ce qui fait votre force en grande partie, car avec cette assurance, vous êtes également convaincant. De toute façon, vous pouvez y aller les yeux fermés, lions. Vous êtes bien sur votre route. Les vierges feront preuve de patience toute la journée avec leur partenaire. Mais attention, quand la vierge n'est pas patiente, ou plutôt quand elle fait l'effort d'être patiente, sachez qu'elle prend sur elle. Vous êtes sur le bon cap, les balances, et c'est ce qui fait également votre plaisir. Vous avancez plus vite que vous n'auriez imaginé de prime abord, et c'est avec une certaine assurance que vous progresserez encore ce mardi.
Scorpion, beaucoup de séduction également chez vous tout au long de cette journée. Certains en profiteront même pour convaincre une nouvelle rencontre d'aller plus loin. Vous aurez de bonnes idées ce mardi, les Sagittaires, et c'est la raison pour laquelle vous serez très recherchés sur le plan professionnel. Attention quand même, vos collègues ont pris l'habitude de se reposer sur vous, et c'est peut-être pas l'idéal. Salut Hugues, décidément je vois que tu restes le chouchou de ces dames, c'est bien, c'est vrai que Hugues est célibataire et il est dans la force de l'âge, je pense que effectivement il finira par trouver chaussure à son pied. La dernière fois qu'on s'est eu au téléphone, Hugues, je crois qu'on a surtout parlé de travail. J'ai pas souvenir qu'on ait vraiment abordé le plan sentimental, mais je sais qu'on avait abordé le plan du travail parce que c'était ça m'a marqué. Voilà, c'est pas toujours le cas, mais là en l'occurrence ça m'a marqué. Il faut dire, j'ai tellement peu de clients que je dois reconnaître que quand j'en ai un, généralement je me souviens assez bien de lui, plus facilement, mesdames, je suis navré que de vous parce que c'est peut-être, ouais, comme dit Bernadette, c'est le seul homme. Pas tout à fait quand même, hein. Il y en a quelques-uns mais ils sont plus discrets. Bon allez, je vous souhaite en tout cas une très très belle soirée de lundi, une magnifique journée de mardi. Dans l'ensemble, les signes au horoscope sont plutôt positifs. Je vous rappelle quand même un point important, c'est que l'horoscope c'est une tendance générale et que évidemment ça va concerner 70% des natifs de chaque signe. Donc si vous n'êtes pas toujours précisément dedans, ne m'en voulez pas, c'est tout simplement que vous êtes dans les 30% restants. Voilà. Moi, je vous souhaite donc une très belle soirée, comme je vous le disais, une belle journée pour demain et évidemment un grand rendez-vous 19h45 pour une nouvelle émission demain soir. À demain.